Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Surat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Et la femme de Pharaon dit: cet enfant réjouira mon œil et le tien. Ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile. Ou le prendrons-nous pour enfant? Et il ne pressentait rien. Et le cœur de la mère de Moussa devint vide. Peu s'en fallut qu'elle ne divulguât tout si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle restât du nombre des croyants. Elle dit à sa sœur: suis-le. Elle l'aperçut alors de loin sans qu'il ne s'en rende compte. Nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. Elle, la sœur de Moussa, dit donc: voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous tout en étant bienveillants à son égard? Ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligeât pas, et qu'elle sût que la promesse d'Allah est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Surat Al-Qasas, Aya 9 à 13. Assalamu alaikum, très contente de te retrouver pour la suite. Alors c'est toujours agréable de faire la suite des épisodes comme ça quand c'est une sourate qu'on suit au fur et à mesure. C'est trop bien parce qu'on reprend de là où on s'était arrêté et c'est vraiment une continuité. Pour le coup, ces épisodes-là ne peuvent pas être pris de manière indépendante. Alors aujourd'hui, on reprend à la Aya 9 et prépare-toi parce que le passage d'aujourd'hui, il est trop beau. Je sais que je vais dire ça à chaque épisode, mais quand même. Alors là, on fait la connaissance d'une nouvelle personne. Un nouveau protagoniste entre dans notre fameuse vidéo, là, d'accord? Je garde la métaphore de l'image, de l'audiovisuel, du son, etc. parce que je trouve ça très parlant. Et c'est Asya bint Muzahim, donc l'épouse de Pharaon. Il faut savoir qu'Asya était une femme noble, issue d'une grande ligne de rois Pharaon, et donc elle était mariée à Pharaon. Donc on ne parle même plus de ce mariage toxique avec une des meilleures femmes de l'univers, parmi les 4 meilleures femmes qu'Allah a élues. Donc dedans, il y a Asya, il y a Maryam, la maman de Isa alayhi salam, il y a Khadija radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa première, et il y a sa fille, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la dernière, Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc 4, il n'y en a pas beaucoup. Et dans les 4, il y avait Asya bint Muzahim. Il faut se dire en fait que Asya, ça veut dire que à l'époque où elle a vécu, sur toute la terre, tous les univers, c'était la meilleure femme de son temps. Et pendant longtemps, parce qu'avant elle, entre elle et Maryam alayhi salam, et entre elle et Khadija radiallahu anha, il y a eu beaucoup d'années quand même. Donc ça veut dire que pendant un bon moment, c'était elle la référente en termes de femme. C'est-à-dire, si on recherche un modèle de femme, de féminité, de iman, de toutes les moralités en fait qu'on peut retrouver chez une femme, il fallait regarder Asya. Pendant toute cette époque, il fallait regarder Asya. Les générations après elle devaient la prendre en exemple
jusqu'à que Maryam alayhi salam apparaisse. Donc c'est vraiment quelqu'un de noble dont on parle. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une place très privilégiée dans le Coran lorsqu'il parle d'elle. Donc ici, ce qui n'est pas mentionné, c'est le moment où les soldats arrivent et veulent tuer Moussa alayhi salam. Donc elle a trouvé ce panier, d'accord ? Enfin, on lui rapporte ce panier parce qu'il arrive de son côté, du côté du palais où elle séjournait. Et donc, dès le moment où elle a vu en fait Moussa alayhi salam, on le sent dans ses paroles quand elle dit « Cet enfant réjouira mon œil », elle dit « Qurratu ayni li ». Il n'y a même pas de verbe en fait, elle dit juste « réjouissance de mon œil ». Cette phrase, elle décrit en fait la manière dont elle s'est sentie quand elle a vu Moussa alayhi salam. Et c'est très important que tu t'imprègnes de cette scène-là. Cette phrase, en fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans d'autres sourates, d'ailleurs, le moment où elle le reçoit à ce moment-là, eh bien, il faut se dire que il faut penser au contexte dans lequel elle vivait. Elle vit avec un tyran, c'est-à-dire qu'elle ne croit pas aux divinités, aux idolâtries, elle ne croit pas en la divinité que son mari prétend être, d'accord ? Donc, c'est la meilleure femme sur Terre avec le pire homme sur Terre et ils sont mariés. Elle a aucun échappatoire avec cet homme. C'est-à-dire qu'il est la loi dans le pays. Elle ne peut pas lui échapper. Elle ne peut se plaindre à personne. C'est lui le roi, c'est lui le juge, c'est lui en fait à qui elle va se plaindre en fait. Elle va se plaindre à personne parce que n'importe qui vers qui elle va se plaindre ou chercher assistance ou aide est sous le commandement de cet homme. Donc elle est prisonnière, elle est vraiment dans une prison dorée, complètement. Elle ne peut se plaindre de rien, donc elle a toutes les richesses qu'elle veut, etc. et tout. Mais son cœur est quelque part vidé, en fait, à cause de l'atmosphère dans laquelle elle vit. Elle vit avec une personne qui commet des injustices et elle ne cautionne pas ces injustices. Et les narrations nous expliquent qu'elle sillonnait, elle allait voir le peuple, elle les aidait, elle donnait de l'aumône. C'était quelqu'un dont le peuple de Banu Israël avait une très très bonne opinion d'elle. Il l'aimait beaucoup, d'accord ? Et donc, d'ailleurs, Pharaon n'aimait pas sa façon de faire, même si elle proclamait pas directement son iman. C'est plus tard qu'elle l'a annoncé et qui lui a valu qu'il la torture jusqu'à la mort. Tu le vois dans la fin de Surat Tahrim où Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette dernière dua qu'elle fait au moment où elle est sous la torture et où elle va agoniser. Elle demande une simple maison auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, juste une maison, d'accord ? Je le décris d'ailleurs dans un des épisodes de Ramadan Naissance, Assia. Je ne me rappelle plus exactement du titre, mais tu vas le trouver dans un des épisodes de Ramadan Naissance. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode pour que tu puisses retrouver cet épisode où on décrit, en fait, Allah décrit comment, dans la tristesse, en fait, comment elle a réussi à trouver du réconfort dans le malheur, en fait. Je crois que c'est ça le titre d'ailleurs, trouver du réconfort dans son malheur. Donc je t'invite vraiment à le réécouter, ça fait un complément en fait. C'est vraiment le Coran qui est un tafsir pour lui-même en fait. D'ailleurs le tafsir le plus fort, avis à mes élèves de la formation Coran de ma vie, dans le module où je parle de comment s'articule le tafsir en fait, les différentes formes de tafsir, eh bien le plus fort des tafsirs c'est le tafsir du Coran, donc Al-Qur'an bil-Qur'an. Donc quand des versets du Coran, des ayats expliquent d'autres ayats du Coran. Et dans Surat Al-Qasas, on l'a beaucoup ça. Et donc, elle est dans ce contexte-là. Et elle voit Moussa alayhi salam arriver. Et d'ailleurs, tu devrais peut-être aller écouter l'épisode de Ramadan Naissance, celui-là, justement. Comme ça, je peux passer directement à sa conversation avec Pharaon, parce qu'en fait, c'est exactement ça. Et ça va éviter que cet épisode soit plus long que prévu, Inch'Allah. Et donc, les soldats veulent le tuer. Ça, on l'entend et on le comprend quand elle dit « ne le tuez pas ». Donc, on comprend que les soldats... Ils ont capté, tout le monde a compris en fait que c'est un enfant de Banu Israël qui s'est échappé par un miracle que personne n'arrive à comprendre. Il arrive là. Elle, dans sa réaction, elle montre que c'est trop tard les gens là. C'est trop tard. Mes yeux se sont posés sur ce bébé. Je l'aime, laissez-moi, c'est bon, personne va me le prendre. Et on passe en fait d'une femme qui vit sous la tyrannie d'un homme contre qui elle peut rien, à une femme déterminée, d'accord, qui sait ce qu'elle veut, et qui va défendre bec et ongle ce bébé qu'elle veut prendre pour elle, pour enfant. Donc là, on a une Assia qui a plus du tout peur, d'accord ? Et ce qui est beau aussi ici, c'est que Moussa alayhi salam a été rendu particulièrement aimable dans le cœur des gens. Comme nous l'indique en fait un autre passage dans le Coran, Surat Taha, ayat 39, où Allah a dit « Wa alqaytu alayka mahabbatan minni, wa litusna'a ala ayni » Donc il dit « Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. »
C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle à Moussa alayhi salam lorsqu'il lui fait un peu le bilan des bienfaits de sa vie. Donc, elle ne pouvait pas ne pas aimer Moussa alayhi salam parce qu'Allah a programmé ce bébé alayhi salam pour être aimé de toute personne qui va le regarder. Donc, d'ailleurs, elle le dit « qurratu ayn ». Qurratu ayn, c'est vraiment un terme très profond. Hein. C'est pas seulement la tranquillité des yeux, la joie des yeux. C'est quelqu'un, lorsqu'on le regarde, on peut plus le quitter des yeux, en fait. À chaque fois qu'on le regarde, on est bien. C'est quelqu'un qu'on veut pas lâcher. C'est ça, qurratu ayn. Et d'ailleurs, il y a une doua dans Surat Furqan, dans un épisode, je parle de mes 3 invocations préférées du Coran, et il y a une dans la fin de Surat Al-Furqan, où justement, dans la doua, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de notre famille nos qurratu ayn. Et ça, je trouve ça trop beau. Donc c'est une belle doua, en fait, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que nos enfants, nos descendants, notre époux, notre épouse, soient, en fait, la tranquillité de nos yeux. Qurratu ayn. C'est une doua qu'il faut apprendre par cœur, hein, d'accord ? Donc ici, elle parle de la tranquillité que Moussa alayhi salam lui apporte. Et en fait, elle inclut dedans Pharaon. C'est impressionnant. Elle dit, ce sera donc, il réjouira mon œil. Et elle rajoute, et le tien, en parlant à Pharaon. Là, j'ai trouvé ça très fort de sa part, très courageux aussi, d'accord ? Elle dit, et même toi, en fait, tu vois, même toi, tu ne pourras pas résister, en fait. Et effectivement, même Pharaon n'a pas résisté en voyant Moussa alayhi salam. Il a cédé à la demande de sa femme, malgré le risque et malgré la peur et l'effroi qu'elle aussi, elle a pour son époux, parce que elle a quand même osé demander quelque chose qu'elle aurait peut-être pas osé demander dans un autre contexte. Donc effectivement, c'est comme si elle avait incité Pharaon à le regarder, mais regarde-le, regarde. Et là, il le voit dans ses bras et ouais, c'est vrai. Lui-même, en fait, comme quoi même le cœur de pierre le plus dur peut céder là où Allah subhanahu wa ta'ala a demandé et a fait de sorte qu'il cède. Donc ça, c'est un miracle d'Allah, en fait. Elle est en train de parler à l'homme qui a sur ses mains le sang de centaines de milliers de bébés garçons dont les mères ont crié, pleuré, supplié pour qu'on ne les égorge pas. On parle quand même de quelqu'un qui faisait égorger. Et le voici là, qui cède devant un bébé qui lui est amené sur un plateau. Il suffisait qu'il appelle ses soldats, mais égorgez-le, et puis on n'en parle plus. Mais ça s'est pas passé comme ça. Donc Allah contrôle les cœurs. Même celui de Pharaon, c'est lui qui décide en fait s'il le laisse faire ce qu'il veut ou pas. Et donc ce qui est beau aussi à voir ici, et ça nous explique en fait l'état émotionnel dans lequel elle est vis-à-vis de son époux, qu'elle ne considère pas vraiment comme un compagnon de vie, c'est qu'elle sépare son bonheur de celui de Pharaon. Elle dit « Qurratu ayni li walak ». Donc une réjouissance pour mes yeux et toi aussi. Normalement, une femme qui est avec un époux, qui est épanouie dans son couple, elle dit une réjouissance pour nous. Assia, radiyallahu anha, quand elle parle de Pharaon et elle dit jamais nous. Tu trouveras pas nous. Elle dit toujours toi et moi. C'est comme moi, je vais avoir mon bonheur de mon côté avec Moussa. Et même toi, il se peut que quand même, malgré, entre guillemets, ton cœur de pierre, tu vas quand même en bénéficier un petit peu. Donc là, on voit que émotionnellement, elle est divorcée de son époux depuis longtemps, d'accord ? Ils sont ensemble au niveau des corps, mais pas au niveau de l'âme, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de fort ici à mentionner, c'est-à-dire qu'elle a pris quand même ces mots, en fait, traduisent comment elle est pas en phase avec lui. Et ce qui est aussi beau, si tu te rappelles de Surat Yusuf, la phrase qu'elle emploie ici, c'est exactement la même phrase qu'elle a Aziz lorsqu'il a recueilli Youssouf et qu'il le ramène à son épouse. Donc cette fois-ci, c'est un homme qui ramène à sa femme. Ici, c'est elle qui ramène à son époux. Il dit exactement la même phrase. Peut-être qu'il nous sera utile ou que on peut l'adopter comme enfant. C'est ce qu'elle propose à Pharaon, d'accord ? Et la seule différence, c'est que Moussa, il est bébé, d'accord ? Et que Youssouf était un jeune garçon. Et la ayah termine en disant qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passait. Donc, ils pressentaient rien. Et là, il inclut tout le monde. Assia ne pressentait pas, en fait, ce qu'elle était en train de faire. Elle s'en rendait même pas compte qu'elle était en train de prendre un rasoul, un futur messager, sous son aile. Donc, elle a suivi son instinct, alors qu'en fait, c'est Allah qui l'a guidée vers ça. Et bien sûr, Pharaon et les soldats et les gens du palais, etc., ils ne se doutaient pas, en fait, qu'ils étaient en train de faire rentrer leur futur ennemi, en fait, tout simplement. La ayah suivante, la ayah 10, là, la caméra change d'objectif. Donc, comme tu vois, le côté, la fibre, l'art qui est autour des scènes ici, qui se suivent les unes après les autres, est
assez spectaculaire et époustouflant, je trouve, dans cette sourate et dans beaucoup de sourates du Coran. Allah, à chaque fois, va changer régulièrement l'objectif et l'amener à chaque fois dans des maisons différentes. Donc, il y a le palais et en même temps, exactement quand tu regardes une vidéo, tu regardes un film, la caméra, elle n'est pas tout le temps sur la même scène, d'accord ? Ça bouge, d'accord ? Et là, il y a une scène très importante et il y a un peu comme si la narration disait « Et pendant ce temps, dans la maison de la maman de Moussa, alayhi salam », et là, faut imaginer, tu vois la mère de Moussa qui regarde à l'horizon, le regard vide. Et c'est ce qu'Allah a dit. Et le cœur de la mère de Moussa devint vide. Peu s'en fallut qu'elle ne divulgât tout. Si nous n'avions pas renforcé son cœur et pour qu'elle reste parmi les croyants. Ici, c'est très beau comment Allah subhanahu wa ta'ala parle de ses émotions à elle. Déjà, si tu remarques bien, Allah, il décrit les émotions, il ne les juge pas. Il les décrit et il leur donne cette importance en fait. En mettant ça dans son Coran, dans sa parole qui va être lue, écoutée, connue, appris de millions, milliards, trillions, tout ce que tu veux de personnes jusqu'à la fin des temps, c'est que pour que tout le monde jusqu'à la fin des temps lise, entende qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écouté, a regardé, a valorisé les émotions de cette mère, des autres en fait qu'il va mentionner dans le Coran. Et après tout, c'est lui aussi qui a créé la situation où elle s'est retrouvée avec ces émotions-là. Donc il l'accompagne. Allah ne crée pas une émotion chez nous et nous abandonne. Il est là au plus près lorsqu'il nous fait traverser ces épreuves-là. Et regarde comment la traduction ici dit « Le cœur de la mère de Moussa devint vide » et après il dit « Si nous n'avions pas renforcé son cœur ». Donc ici le cœur est répété 2 fois. Sauf que quand tu regardes la phrase en arabe, donc comment Allah nous l'a donné et la langue qu'il a choisie pour ça, l'arabe, c'est pas cœur qui est répété 2 fois. Il dit wa asbaha fuadu ummi Musa farira et après il dit laula arrabatna ala qalbiha. Donc dans un cas, il parle de fuad et dans un cas, il parle de qalb. Ça, dans des épisodes, je t'en avais parlé aussi. C'est trop bien parce qu'avec cette série-là, on fait comme des révisions de tous les vocabulaires que j'ai pu faire avant, j'ai pu t'exposer. Et fuad, je fais un rappel, on parle de fuad, c'est un cœur, un fuad. Mais on parle de fuad lorsque le cœur, en fait, vit une émotion extrême. Quand on a une extrême tristesse au point où ça déborde, on parle de fuad, au moment où on parle du cœur, qui est meurtri par la tristesse. En fait, fuad, dans sa racine, dans son étymologie, ça vient de la racine fa'ada, qui signifie rôtir, brûler. Donc c'est quelque chose qui bouillonne, en fait. Donc le cœur est en train de brûler de tristesse, brûler d'amour, brûler de colère. Quand l'émotion, en fait, est excessive par rapport à ce que le cœur est censé contenir, eh bien, on parle de fuad ici. Donc le cœur, lorsqu'il est décrit comme ça, il parle de fuad. Et d'ailleurs, dans le Coran, Allah nous dit que Yawm al-Qiyamah, il nous explique, il a dit « Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula » Donc on est d'accord que Allah subhanahu wa ta'ala va pas juger un cœur un cœur, ça a une fonction pulsatile, ça a une fonction en fait vitale. Donc quand on parle de la vue et l'ouïe, on parle pas des yeux et de la bouche. On parle pas de l'organe, on parle de ce qu'on en fait. Et quand il parle du cœur, là il parle de ce qu'on en fait. C'est-à-dire il dit qu'il va nous juger sur ce qu'on a fait de notre cœur, dans le sens, il va nous juger sur ce que les émotions ont occasionné comme conséquence. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Mais il va pas nous interroger sur le cœur dans sa fonction pulsatile, dans sa fonction de ressentir tout simplement. Donc ici, c'est très important les mots. Quand il a parlé du cœur de la mère de Moussa qui est devenu vide, vraiment là il décrit une dépression. C'est une tristesse extrême, ça mène à la dépression. Donc elle est dans une dépression, une extrême tristesse. Elle a goût à rien. Vraiment, quand elle est décrite, même dans les narrations, elle pensait à son fils en fait. Elle regardait à l'horizon, elle avait plus goût à rien. Et puis, on peut facilement se mettre à sa place, je pense, si on avait vécu ce qu'elle a vécu. Elle sait toujours pas en fait son enfant est où. Est-ce qu'il est vivant ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Elle ne sait pas. Et en plus, le pire de tout ça, c'est que tout simplement, elle l'a pas auprès d'elle. Et c'est un nouveau-né. Et elle l'allaitait. Donc tout ça, en fait, on est parents, surtout si on est mère, on la comprend à 5000% là, tout simplement. Et donc là, Allah parle de fuad. Mais lorsqu'il parle du fait que
il l'a renforcé. Il a dit, si nous l'avions pas renforcé, c'est-à-dire Allah ne l'a pas laissé seul dans cette émotion extrême. C'est comme s'il avait pris un bandage et il a enrobé son cœur. Tu vois, c'est cette image-là qu'il faut utiliser quand on pense au verbe qu'Allah a employé en disant laoula rabata. C'est vraiment, il a enveloppé son cœur, il l'a contenu justement pour qu'il ne déborde pas, pour qu'il ne soit pas à l'état de fa'ada, donc fu'ad. Et donc là, quand il dit ça, quand il renforce le cœur, il remploie le verbe qalb. Là, il est redevenu un cœur, on va dire, équilibré et pas débordant. Donc, sinon, s'il n'avait pas fait ça, et rabata aussi, ça veut dire aussi retenir. C'est comme si quelqu'un s'apprêtait à courir, donc c'est vraiment dans le sens propre et le sens figuré, dans le sens où il l'a renforcé au niveau de son iman, et dans le sens aussi, c'est comme s'il la retenait, parce que il le dit lui-même. Si je n'avais pas fait ça, naturellement, c'est ce qu'il dit en fait, la nature humaine aurait fait que elle va aller divulguer le secret en fait. Elle va aller dire soit ses mots, soit ses gestes. En fait, il y a quelque chose qui aurait dénoncé en fait ce qu'elle a fait et ce qui s'est passé. Et là, en fait, son fils aurait été en danger. Donc, jusqu'au bout, Allah subhanahu wa ta'ala la protège, en fait, elle, et protège aussi Moussa alayhi salam par la même occasion. Et Allah nous parle déjà d'une récompense qu'il est en train de lui donner, litakuna minal mu'minin, où il dit, donc il la récompense de ce qu'elle a traversé par un grand iman. Et là, tu vas voir dans ce passage que on apprend, en fait, que le iman est un cadeau très précieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aya 11. Là, on voit une autre scène toujours, mais toujours avec la mère de Moussa alayhi salam, qui se ressaisit et qui dit, elle dit à sa sœur, donc la sœur de Moussa alayhi salam, sa grande sœur, qui était une enfant à l'époque, suis-le, qussihi. Elle l'aperçut de loin, donc en parlant de cette petite fille, sans qu'il ne s'en rende compte. Très très belle ayah également. Si tu regardes bien le verbe que la maman de Moussa alayhi salam emploie pour dire à sa sœur, à sa fille, donc de suivre en fait Moussa alayhi salam, donc elle se ressaisit, elle dit va suivre, va voir qu'est-ce qui se passe. Elle dit qussihi. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Si tu es un peu familier et familière avec les racines des mots en arabe. C'est la même racine qui sert à dire qasas. Et normalement, tu as compris ce que veut dire maintenant qasas. Donc elle dit qussihi et elle dit que ça. Elle ne donne pas d'autres instructions. Elle dit suis-le, et c'est traduit par suis-le. Quand elle lui dit qussihi, si on reprend la racine qasas comme tu connais, qasasa, eh bien, c'est comme si elle lui disait ne manque aucun détail important. On parle de qasas pour décrire aussi l'intelligence de la personne qui fait le qasas, qui fait le récit, d'accord ? Cette personne sait donner les informations et les détails utiles pour la personne qui écoute le fameux qasas. La mère de Moussa alayhi salam, elle connaît sa fille. Elle sait qu'elle est intelligente. Elle sait qu'elle est maligne. Elle lui donne donc qu'une phrase. Qussihi. Et la petite fille sait parfaitement ce qu'elle a à faire. Et ici, c'est une belle leçon de parentalité que je me permets de te mettre en lumière ici. C'est de savoir faire confiance à l'intelligence de ton enfant. Et confiance aussi dans les valeurs et les compétences que tu as déjà inculquées en lui. Ici, la mère de Moussa alayhi salam, elle a délégué une mission à sa fille que elle, en tant que femme, mère, adulte, elle n'aurait pas pu faire sans éveiller des soupçons. Parce que il y avait trop de choses en jeu. D'accord ? J'ai pas besoin de te faire de dessin, que si c'était elle qui se mettait à suivre le panier, ça aurait été un peu compliqué. Et elle n'a pas la dextérité et l'agilité d'une petite fille qui peut passer inaperçue. Donc la petite fille a suivi Moussa alayhi salam sur le côté. Allah a dit fabasarat, basara, vraiment sur le côté. Elle a regardé sur le côté sans se faire remarquer. Et vraiment avec son intelligence de petite fille, elle a compris que c'était une grande mission qu'elle avait. Donc elle suit, et puis des fois elle détourne le regard, elle change de chemin, et puis elle recommence. Et puis si jamais elle voit qu'on la regarde, elle fait semblant de jouer avec des brindilles. On la remarquera pas, parce qu'on se dit juste, bon, c'est une petite fille esclave là, qui est en train de s'amuser, quoi. Personne ne fera attention à elle. Donc elle passe inaperçue. Et elle a joué sur ça, cette petite fille. Et ici, on apprend aussi dans cette scène-là l'espoir d'une mère en pleine tristesse. Elle nous enseigne en fait comment naviguer dans les émotions. Allah, lui, nous enseigne comment il est auprès de nous quand on vit des grandes émotions. Et elle, avec son comportement, elle nous enseigne comment les naviguer. Elle n'essaie pas de taire ses émotions ici comme tu as regardé. Mais elle ne se laisse pas consumer par ça. Surtout qu'Allah l'a renforcée. Donc en fait, elle les ressent, elle les traverse et elle agit. En déléguant comme elle l'a fait cette mission à sa fille, eh bien elle agit. Quand on fait des doigts, on agit. Juste une action en fait, tout simplement, pour montrer à Allah que j'ai espoir. C'est dur pour moi l'épreuve. Mais ce que je peux faire, même si c'est
mettre le pied par terre, me lever, c'est déjà ça. Et dans Surat Al-Qasas, Allah nous présente plusieurs femmes très intelligentes dont le rôle est capital dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Sa mère, Asiya, sa grande sœur que tu vois là dans cette scène, et tu vas découvrir bientôt les suivantes, les autres femmes importantes dans son parcours de vie, alayhi salam. Et regarde comme dans quelle belle atmosphère saine Moussa alayhi salam a grandi, entouré de femmes avec un fort iman. Et regarde, voilà ce que ça donne en fait en image des femmes salihat au niveau de foi qui est assez intéressant, assez élevé. Et ça donne des hommes comme Moussa alayhi salam plus tard. La ayah suivante, la ayah 12. Nous lui avions interdit donc, le sein des nourrices. La sœur de Moussa dit donc: voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous tout en étant bienveillants à son égard? Donc, Hal adullukum ala ahli baytin, donc jusqu'à la fin. Cette ayah, elle vient un peu faire le tafsir de la ayah précédente et nous expliquer pourquoi en fait la mère de Moussa alayhi salam, elle a eu raison de faire confiance à la sagesse et à l'intelligence de sa fille. La caméra ici, elle revient vers le palais, elle revient vers Moussa alayhi salam. Elle suit Moussa alayhi salam. Donc là, il y a un beau jeu de vidéos. Les nourrices, en fait, parce que forcément, la femme de Pharaon, elle n'avait pas d'enfant, elle allaitait pas, donc elle pouvait pas le nourrir. Donc on cherche une nourrice, ce bébé, il a besoin de téter, le lait, c'est la nourriture principale, il ne mange pas autre chose. Et donc on cherche des nourrices. Et en fait, Allah a fait de sorte, c'est pour ça qu'il dit « nous lui avions interdit », ça veut dire interdit pas dans le sens haram, haram interdit, mais dans le sens, on a fait de sorte, en fait, bien avant qu'il arrive dans le palais, on a programmé de façon à ce qu'il refuse le sein de ces nourrices-là. D'accord ? Donc ce n'était pas de son propre chef, à Moussa alayhi salam. Et forcément, tes pensées vont vers la sagesse d'Allah quand il a dit à la mère de Moussa avant, allaite-le. Est-ce que tu te rappelles ? Moussa a enregistré le goût du lait de sa mère. Il s'est imprégné d'elle, de son odeur, de tout ce qui va avec l'attachement finalement d'un bébé lorsqu'il est en train de téter en fait, tout simplement. Donc l'allaitement, comme je te disais, c'est plus que juste téter, c'est un soin complet. Et là, on nous le montre. Donc un bel hommage qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à l'allaitement. Un nouveau-né est incapable de distinguer en plus clairement les visages. Quand il est tout petit, il ne reconnaît pas le visage des gens. Mais il peut reconnaître l'odeur de sa mère. Et le goût du lait de sa mère, parmi des millions de femmes, il pourrait reconnaître. Alors, il est entré en résistance, Moussa alayhi salam, bébé Moussa alayhi salam. Il pleure, il a faim, c'est impossible de le calmer, il refuse toutes les nourrices qu'on lui propose, et le lait, c'est obligé pour le nourrir. Alors, les servantes du palais sortent chercher d'autres nourrices, pour maximiser les chances d'en trouver une qui l'acceptera peut-être enfin. Et là, la sœur de Moussa alayhi salam, on est très content de la voir dans cette scène-là, elle entre en jeu. Ça fait peut-être des jours en fait qu'elle surveille. Déjà, elle a compris que Moussa alayhi salam est arrivé au palais. Donc peut-être qu'elle a rassuré sa mère par rapport à ça, enfin rassuré ou pas, parce que, maman, le panier est arrivé là-bas, d'accord ? Et en fait, elle suit en fait, elle surveille, donc elle peut pas rentrer dans le palais, mais elle reste aux alentours, elle joue, elle reste loin, pas visible, mais elle surveille. Donc elle suit la mission que sa maman lui a donnée à la lettre. Donc elle surveille, et donc à un moment donné, elle voit des gens sortir du palais. Et donc elle surveille, elle voit qu'elle cherche une nourrice. Et là, elle entre en jeu. Sûrement, elle a discuté avec elle, vous cherchez quoi, etc. Elle voit qu'elle pose des questions, elle voit que les nourrices sont en train de chercher. Et là, elle vient, elle s'approche et elle dit je peux vous recommander quelqu'un ? Et même dans sa manière de parler, c'est assez intéressant. Parce que dans la tournure de phrase, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala restitue vraiment celle d'un enfant. Donc, est-ce que je vous indiquerai les gens d'une maison qui vont... C'est une phrase un peu compliquée, elle aurait pu dire directement, je peux vous indiquer une nourrice ? Mais non, en fait, elle décrit un peu comme une enfant qui donne beaucoup de détails, là, pour le coup. Et d'un côté, elle veut pas qu'on la démasque aussi. Donc, elle dit les gens d'une maison, genre une maison, Ahli Baytin, juste une maison. Moi, je sais pas qui ils sont, mais ils ont l'air d'être bien, et puis, etc. Et en plus, elle précise Ahli Bayt. Donc, elle aurait pu citer seulement la nourrice, mais elle cite une maisonnée. Donc, une maison, les gens d'une maison. Elle aurait pu juste dire une maison. Elle aurait pu juste dire des gens. Elle aurait pu juste dire une nourrice. Mais en détaillant comme ça, c'est comme si elle voulait rassurer, en fait, et un peu défendre le CV, là, et ce qu'elle est en train de...
enfin l'entretien d'embauche qu'elle est en train de faire là tout de suite, en disant qu'il n'aura pas qu'une nourrice. Il aura elle autour de lui, toute une famille. Il aura une maison aimante qui seront bienveillants avec lui. Il aura d'autres enfants avec qui jouer, parce qu'à la maison, faut pas oublier qu'il y a Haroun aussi, le grand frère de Moussa alayhi salam, qui est aussi petit. Donc regarde l'intelligence d'une petite fille et regarde comment sa mère a eu raison de lui dire seulement « Qussihi », suis-le. Et maintenant, tu sais que « Qussihi », ça veut pas dire « suis-le » exactement, c'est plus vaste que ça. Et ensuite, notre ayah 13, notre dernière ayah d'aujourd'hui. Et nous le rendîmes ainsi à sa mère, afin qu'elle se réjouisse, qu'elle ne s'afflige pas, qu'elle sache que la promesse d'Allah était vraie. Anna wa'dallahi haqq, mais la plupart des gens ne savent pas. Là, je veux que tu prennes un moment pour ressentir la scène. Peu importe si tu es parent ou non, fais une mini-pause, juste le temps de vivre cette scène. La sœur de Moussa alayhi salam revient et annonce la nouvelle à sa mère, l'heureuse nouvelle, que ça y est maman, on va être les nourrices, en fait, tu vas être la nourrice de ton fils, d'accord ? La mère se prépare à aller retrouver son fils au palais où elle est invitée par Asiya qui veut la rencontrer, savoir qui elle est-ce qu'elle peut vraiment allaiter, etc. et tout. Elle revoit son fils. On se rappelle qu'elle ne l'a pas revu depuis le moment où elle l'a déposé, où elle l'a même jeté dans les flots, en fait, comme Allah lui a demandé de le faire. Elle ne l'a pas touché depuis. Elle ne l'a pas senti depuis. Si tu es mère, tu sais que les mamans, des fois, elles font des trucs... si on nous voyait, les gens ils trouveraient ça bizarre. On renifle nos bébés, on les sent, les odeurs de nouveau-nés sont assez agréables, je trouve, en tant que mère. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc, rester des jours en étant privée de ça, c'est dur. Et une mère qui allaite et qui n'a pas son bébé à côté d'elle, elle le sent aussi. On sait très bien que la lactation, c'est pas facile quand bébé n'est pas à côté. Donc son corps lui rappelle que son bébé n'est pas à côté d'elle. Et là, elle revoit son bébé, sain et sauf. Il est traité avec honneur. Lui qui était censé être un fils de Banu Israël, un esclave comme un autre. Là, elle est dans le palais du tyran en plus. Mais la vue de son bébé lui fait tout oublier. Et imagine Moussa qui tète avec entrain sa maman. Parce que là, quand il arrive, c'est un bébé qui crie en fait de famine. Donc... là, avant même les pourparlers, etc., bon, mets-toi en situation et montre-nous ce que tu sais faire. Donc là, tout de suite, il faut allaiter bébé. Et donc, il tète avec entrain, il s'apaise, il sent l'odeur de sa mère, il sent la chaleur qu'il reconnaît de sa mère, son cœur contre le sien. Il est apaisé et tout le monde voit la scène. Ici, c'est comme si Allah nous disait à nous là, qui lisons, qui écoutons, Al-Qasas, ne vous avais-je pas dit ? C'est comme si Allah nous dit ça, je vous avais pas dit ? Je l'ai retourné à sa mère. Sa tristesse s'est dissipée désormais. Ne lui avais-je pas dit d'allaiter son bébé ? Ben voilà, c'était à la fois pour le calmer, à l'époque, l'apaiser, pour le sauver finalement des soupçons des soldats qui sillonnaient, et à la fois pour qu'il refuse les nourrices, car habitué au goût du lait de sa mère, et à la fois pour ce moment présent-là, auquel on est en train d'assister, pour qu'il reconnaisse immédiatement sa mère quand il va téter. Et sa peur, parce qu'Allah lui a dit « Wala takhafi wala tahzani ». Le côté huzn, donc la tristesse, c'est réglé. Elle n'est plus triste maintenant, c'est l'inverse. Et la peur, elle n'a plus peur, il n'y a plus de peur. Parce que le Rabb qui lui a rendu son fils et qui a dissipé sa tristesse, va le protéger toute sa vie, le reste de sa vie, elle n'a plus de doute en fait. Et il lui a annoncé en plus, quand il lui avait dit « Wala tahzan », il lui avait précisé Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Donc on va te le rendre. Allah lui a fait une promesse. Il a fait même 2 promesses. Non seulement on va te le rendre, mais on va en faire un messager. Donc la première partie, c'est fait. Elle n'a plus de doute pour la promesse, la deuxième promesse. Elle a un iman de warrior, là. Elle a un iman tellement fort qu'elle sait qu'elle tient dans ses bras un futur messager. Elle, entre elle et Allah, elle est au courant. Elle sait. Et elle n'a même pas de doute. Elle sait désormais que la promesse d'Allah est vérité. Wa'adallahi haqq. Elle y croit, c'est pas seulement elle y croit, elle l'a vu de ses propres yeux. Et elle a gagné par cette épreuve un grand iman. Elle a gagné aussi un nouveau fils. Quand on perd son enfant et on le retrouve, c'est comme si on retrouvait à nouveau son enfant. Et en plus, quand elle l'a laissé, elle a laissé un bébé seulement. Quand elle le retrouve, elle retrouve quelqu'un qu'elle regarde comme un messager. Donc c'est comme si elle avait un nouveau fils. D'accord ? Elle a trouvé une amie, Asiya aussi. Je te la fais courte, mais
elles se sont liées d'amitié, ces deux femmes, par la suite. Elle a gagné une sécurité diplomatique, parce que maintenant, sa maison, elle est intouchable. D'accord ? Et financière, parce qu'en plus, elle retrouve son fils, mais elle est payée pour le fait de le nourrir, de s'occuper de lui, etc. Donc, elle a un salaire. Donc, sa maison à elle, sa maisonnée, c'est un foyer parmi les foyers de Banu Israël qui a enfin goûté à une certaine sakina, nécessaire pour sauver tous les autres foyers de ce peuple-là plus tard. Donc, Allah a uni le cœur de deux femmes pour la même noble grande cause. Si tu dois retenir une sagesse de ce passage, le passage d'aujourd'hui, c'est de travailler ton iman, de laisser à Allah la charge du comment, de comment t'exaucer, de comment t'apaiser, de comment te donner. Et tu remarqueras qu'Allah a entouré Moussa alayhi salam de deux mères avec un iman hors pair. Asiya, on connaît son iman, c'est une des 4 meilleures femmes de l'univers, et la mère de Moussa alayhi salam, il a élevé à un rang très élevé au niveau de iman par cette épreuve-là. Donc si elle a passé cette épreuve, je pense que elle a réussi, elle se trompera plus jamais dans quoi que ce soit, d'accord ? Et c'est sûrement les deux femmes au plus grand iman dans cette époque-là. Et à ces deux femmes, il a donné la joie du cœur à travers Moussa alayhi salam. L'une qui souffrait de vivre avec Pharaon à l'intérieur, l'autre qui souffrait de vivre la tyrannie de Pharaon à l'extérieur. Donc ces deux femmes dont le destin se réunit en fait, elles ont la même souffrance à des échelles différentes par la même personne en fait, et c'est le même bébé qui les relie et qui les apaise dans leur malheur. Et il fallait à Moussa alayhi salam 2 femmes fortes dans son éducation, surtout qu'il n'aura pas son père en fait avec lui, parce qu'il va être avec sa mère le temps de l'allaitement, etc. et tout, et après il va aller vivre au palais. Il y a des narrations qui disent que Asiya a demandé à la mère de Moussa alayhi salam, et elle est venue avec sa famille, enfin juste ses enfants, au palais vivre là-bas, elle était entretenue, etc. Mais la narration qui est la plus probante et qui est la plus majoritaire, je pense que c'est celle d'Ibn Abbas aussi, c'est que elle a été payée, entretenue, etc. Mais elle est restée dans sa maison. Et Asiya venait régulièrement rendre visite à Moussa alayhi salam, etc. et tout. Dans les deux cas, que ce soit l'un ou l'autre, Moussa alayhi salam arrivé en tout cas à l'âge de raison, il a plus besoin de téter, il est allé vivre au palais. Dans tous les cas, il vivait au palais. Donc il côtoyait Pharaon quotidiennement. Et il n'avait pas son père à lui, avec lui. Donc, comme il n'a pas son père avec lui, il n'a pas de figure paternelle, et il n'a que Pharaon en fait devant lui, et c'est clairement pas un exemple, eh bien il fallait 2 mères fortes pour contrebalancer avec le plus grand mécréant de son époque, Pharaon. Donc c'est un entraînement spécial pour celui qui ne savait pas encore qu'il allait renverser un jour le tyran qu'il a accueilli dans sa maison. La plupart des gens ne savent pas, c'est ce qu'Allah dit à la fin, la plupart des gens ne savent pas que la promesse d'Allah est vérité. La plupart des gens aussi ne savent pas, dans cette scène, que Moussa alayhi salam a retrouvé sa maman. Mais quand Allah dit la plupart d'eux, ça veut dire qu'il y a des gens qui savent que la promesse d'Allah est vérité, et qu'il y a aussi des gens qui savent que Moussa alayhi salam, en fait, il était avec sa mère. Imagine par exemple les servantes là, qui ont discuté avec la sœur de Moussa alayhi salam, sa grande sœur, et à qui elle a dit « Je peux vous indiquer les gens d'une maison ?» Faut imaginer quand ces servantes après voient la mère de Moussa et voient la fille, ils ont dû se dire « Ah, mais en fait, toi, tu nous as indiqué ta mère, quoi, hein, d'accord. » Peut-être qu'elle soupçonnait des choses, mais qui va parler ? À la fin, Moussa alayhi salam, il s'est calmé. Et de toute façon, qui va parler ? La première dame du pays l'a élu dans son cœur, a fait de Moussa alayhi salam son fils adoptif. Qui peut parler après ça ? Personne. À part Pharaon, personne ne va parler. Donc, il y a des gens qui savaient, mais ils n'ont rien dit. Et ça, Allah le capture. Et Allah nous a fait une promesse à nous. Au début de la sourate, quand il nous a dit qu'il allait nous parler de cette histoire, Al-Qasas bil-Haq, et bien là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle avec vérité, il nous parle de la réalité et il ne laisse rien. Je te dis à demain pour la suite.